Quelques jours avant Pâques, Monseigneur Strickland brise son silence avec une interview qui constitue un véritable choc pour tout catholique. Avec des mots clairs et directs, il fait une analyse très lucide de la crise de l'Église et rappelle tout ce que beaucoup semblent aujourd'hui avoir oublié. Cette vidéo est tout ce dont vous avez besoin pour ouvrir les yeux avant le jour le plus important de l'année. Joseph Strickland, évêque récemment démis de ses fonctions de chef du diocèse de Tyler, au Texas, continue d'ébranler les fondements de l'Église avec des paroles qui ne laissent aucune place à l'équivoque. Interviewé par le Père Mur, il a révélé un détail surprenant. Après avoir défendu publiquement la doctrine catholique dans une lettre ouverte adressée à ses frères évêques américains, la réponse qu'il a reçue a été « rien ». Aucun commentaire, aucune réponse, aucun mot. Silence, silence, silence. Pas un seul mot, dit-il fermement. Et dans ce silence, Strickland capture un message profond, peut-être plus éloquent que 1000 mots. Saint Benoît dit dans sa règle que le silence parle de lui-même, a-t-il rappelé. Mais que communique ce silence, sinon la gêne ou la peur d'affronter la vérité? Strickland est convaincu que nous vivons aujourd'hui dans une fracture profonde entre l'amour et la vérité. Une séparation qui, selon lui, ronge la vie de l'Église et du monde. Et il déclare sans détour, « Quand il n'y a pas de lien entre l'amour et la vérité, alors il n'y a pas de lien entre l'Église et Jésus-Christ. » Des mots lourds, qui ne cherchent pas de compromis. Strickland ne parle pas pour faire allusion ou pour plaire. Il dénonce clairement une crise théologique, anthropologique et spirituelle. L'illusion moderne selon laquelle chacun peut avoir sa propre vérité. Et j'ai entendu dire « Je te dis ma vérité, puis tu me dis ta vérité. » Mais attendez, attendez. Quelle serait ta vérité et ma vérité? Il n'y a qu'une seule vérité, n'est-ce pas? Dit-il d'un ton presque incrédule. Il s'agit d'une attaque directe contre ce qu'il appelle une mentalité égoïste, une sorte de nouvelle religion du relativisme. Et il n'épargne même pas le langage synodal, devenu un mot-clé de l'ère bergolienne. Ironique et acerbe, Strickland s'exclame « N'avez-vous pas encore compris que la vérité est synodale? N'es-tu pas rigide ?» La vérité est synodale, définitivement. Une poussée claire qui sonne comme une provocation adressée à ceux qui, selon lui, vident la doctrine pour la remplir d'ambiguïté pastorale. Dans la conversation continue avec le Père Mur, Strickland a réitéré avec force que la vérité n'est pas un concept abstrait ou relatif, mais une personne concrète, Jésus-Christ. Une affirmation aussi simple que révolutionnaire dans le contexte actuel, où il semble que chaque vérité soit négociée, réinterprétée, affaiblie. Toutes les religions recherchent la vérité, et leurs fondateurs disent « J'ai la vérité, je vous dis la vérité ». Mais notre Seigneur dit quelque chose de totalement différent. « Je suis la vérité », a-t-il rappelé avec une passion presque émotionnelle. C'est un point fondamental de la foi chrétienne, mais il semble aujourd'hui oublié ou relégué aux marges des discours officiels. Strickland se concentre également sur l'un des moments les plus dramatiques de l'Évangile, lorsque Pilate regarde le Christ dans les yeux et demande « Qu'est-ce que la vérité ?» Et puis il commente « C'est fantastique. Il regarde la vérité elle-même en face, et il ne la reconnaît pas. » Dans ces mots, nous pouvons lire toute la tragédie de l'homme moderne, qui cherche des réponses dans le relativisme, le sentimentalisme, la politique, mais refuse de s'agenouiller devant le Christ. Pour Strickland, c'est là le cœur de la crise. Nous avons séparé l'amour de la vérité, les vidant tous deux de leur sens. Nous vivons dans un monde où l'on dit « la vérité est là-bas et l'amour est ailleurs ». Main, l'amour est la vérité. Et la vérité, c'est l'amour, dit-il sans hésitation. L'évêque texan ne se limite pas à une analyse théorique. Il dénonce également les conséquences pratiques de cette mentalité. Nous vivons de fausses vies, séparées, uniformes, une vie sans Dieu, car Dieu est tout à la fois, amour, vérité, miséricorde. Et il le dit avec la ferveur de quelqu'un qui ne fait pas de théologie académique,
mais qui pousse un cri d'alarme. Selon lui, la confusion doctrinale qui règne dans de nombreux milieux ecclésiaux reflète précisément cette division. Une Église qui ne sait plus qui elle est, parce qu'elle a cessé de garder le Christ au centre. Sa proposition est radicale, mais cristalline. Nous avons besoin de Jésus-Christ au centre de nos vies, au centre de l'Église, au centre de nos pays. Il est l'incarnation de la vérité, de l'amour et de la miséricorde. Et puis, presque comme un murmure solennel, il rappelle « L'Église existe parce qu'il l'a fondée, et si aujourd'hui l'Église n'est plus liée au Christ, alors elle n'est plus l'Église. » Derrière le calme apparent de sa façon de parler, Strickland laisse transparaître une flamme ardente, celle du pasteur qui a décidé de ne pas plier. Il n'est pas du genre à faire des compromis. Il n'est pas du genre à faire des stratégies diplomatiques. Il s'agit, après tout, d'un évêque qui a décidé de continuer à croire que « oui » signifie « oui » et « non » signifie « non ». C'est pour cette raison qu'il est devenu, pour beaucoup, une figure inconfortable. Pas un rebelle, mais un croyant. Pas un révolutionnaire, mais un témoin. Lorsqu'il parle de l'Église et de la crise actuelle, il ne mâche pas ses mots. Il ne s'agit pas seulement d'une préoccupation pastorale, c'est une douleur profonde. S'il n'y a pas de lien entre l'Église et Jésus-Christ, alors nous avons une fracture, une scission qui traverse tout. La liturgie, la doctrine, la morale, tout devient confus. Et si vous regardez attentivement, il n'est pas difficile de voir à quoi il fait référence. Des messes de plus en plus dénudées, des homélies vagues, des évêques qui évitent de prendre position clairement, des documents qui se contredisent d'un paragraphe à l'autre. Pour Strickland, tout cela est le fruit d'un éloignement du Christ comme centre. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans son discours. Une vision de la réalité qui va à l'encontre de tout ce que le monde moderne offre. Dieu est tout ensemble. Vous ne pouvez pas prendre l'amour et abandonner la vérité, ou prendre la miséricorde et ignorer la justice. C'est un mystère, c'est un miracle de l'existence que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, mais qui nous a été révélé en Jésus-Christ. Strickland ne parle pas seulement de l'Église, il parle de l'homme, du monde, de la vie elle-même. Il dit que sans la vérité avec un grand V, l'homme se perd, la société se désintègre et l'Église devient méconnaissable. Et son appel ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, mais aussi aux fidèles. C'est une invitation à la responsabilité personnelle, à la conversion, à la fidélité. Car si le Christ a été marginalisé, ce n'est pas seulement la faute des dirigeants. C'est une responsabilité partagée. Il faut remettre Jésus au centre, répète-t-il comme un refrain. Et ce n'est pas seulement un cliché. Pour lui, c'est la seule issue à une obscurité qui avance. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.